Pendant la majeure partie de votre vie, on vous a probablement dit que vous étiez tout simplement trop intense ou trop émotif. Ou peut-être êtes-vous la personne qui pleure facilement, non seulement lorsque vous êtes triste, mais aussi lorsque vous êtes en colère, ou même lorsque vous êtes simplement submergé par la beauté d'un coucher de soleil. Vous avez probablement passé des années à essayer de cacher cette intensité, pensant que c'était un défaut en vous. Mais la biologie évolutive offre une explication complètement différente. Vous faites probablement partie des 20% de la population humaine qui possèdent un trait appelé sensibilité au traitement sensoriel. Pour comprendre cela, nous devons examiner comment les tribus survivaient autrefois. La majorité de la tribu était constituée de pissenlits. C'étaient les guerriers résilients. Ils pouvaient dormir n'importe où, manger n'importe quoi et se déplacer rapidement. Mais une tribu entièrement composée de guerriers mourrait. Ils marcheraient droit dans une tempête sans remarquer les nuages changer. Ils mangeraient de la nourriture empoisonnée parce qu'ils n'auraient pas remarqué l'odeur étrange. La tribu avait besoin de vous, l'orchidée. Vous étiez l'avant-garde de la conscience. Votre système nerveux est câblé pour enregistrer le monde en résolution 8K, pendant que tout le monde voit en 720p. Vous ne remarquez pas seulement les bruits forts. Vous traitez le bourdonnement du réfrigérateur et la texture de votre chemise. Vous n'entendez pas seulement ce que votre ami dit, vous sentez la légère hésitation dans leur voix et vous métabolisez la tristesse qu'ils essaient de cacher. Votre radar est toujours allumé. Il est conçu pour capter les signaux que tous les autres manquent. Mais un schéma douloureux ne cesse d'apparaître dans les expériences des personnes comme vous. Vous savez que vous avez ce cerveau haute résolution. Vous savez que vous avez ce don. Mais au lieu de vous sentir puissant, vous vous sentez épuisé. Vous avez l'impression de vous faner constamment. Cela a un sens parfait car une orchidée ne peut pas survivre sur un trottoir en béton. Elle a besoin d'une serre. Les psychologues appellent cela la sensibilité davantage. C'est un concept crucial. Cela signifie que si vous souffrez davantage dans des environnements chaotiques ou rudes, vous ne faites pas que survivre dans les bons, vous surpassez en fait tout le monde. Lorsque vous êtes dans votre serre, vous fleurissez avec une complexité et une créativité que les pissenlits ne pourront jamais atteindre. Alors aujourd'hui, nous allons cesser d'essayer de vous endurcir. Nous allons commencer à construire cette serre. Nous allons voir comment aménager votre vie à travers deux domaines spécifiques, votre corps et vos interactions. Premièrement, nous devons identifier pourquoi vous êtes si fatigué. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est à cause d'une inadéquation évolutive fondamentale. Votre biologie est conçue pour un environnement à enjeux élevés, mais à faible vitesse. Imaginez une forêt silencieuse. C'est silencieux, mais vous êtes vigilant. Si une brindille se casse, cela signifie un prédateur. Votre système est conçu pour traiter ce son en profondeur. Mais vous ne vivez pas dans une forêt silencieuse. Vous vivez dans un monde de bruit à grande vitesse. Bureau en open space, circulation, notifications constantes sur votre téléphone et le flot émotionnel des informations. Votre cerveau n'a pas le mécanisme de filtrage pour éliminer cela. Cela crée une surcharge systémique. Votre moteur est en sur-régime juste pour rester au point mort. Pour y remédier, nous devons repenser complètement votre régime sensoriel. Les ergothérapeutes utilisent un concept appelé régime sensoriel. Pensez à la nourriture. Si vous mangez de la malbouffe toute la journée, votre corps s'effondre. Votre système nerveux est le même. Il consomme les entrées sensorielles. Pour survivre, vous devez minimiser les entrées épuisantes et maximiser radicalement celles qui sont nourrissantes. Examinons d'abord les entrées épuisantes. Ce sont les choses qui vident votre batterie. Si vous travaillez dans un environnement chaotique dont vous ne pouvez pas vous échapper, porter des écouteurs anti-bruit n'est pas un luxe. C'est un équipement de protection individuelle. Je veux que vous recadriez vraiment cela. Dans un espace bruyant, les écouteurs créent une frontière entre votre système nerveux sensible et le chaos du monde. Les porteurs n'est pas impoli. C'est un entretien nécessaire pour votre machine. Vous devez également identifier un refuge réparateur. C'est un concept issu de la psychologie environnementale. C'est un espace physique où vous pouvez vous retirer pour laisser votre système au repos. Il n'est pas nécessaire que ce soit une salle de méditation. Il peut s'agir d'une voiture silencieuse, d'une cage d'escalier ou même d'une cabine de toilette. La règle est simple. Lorsque vous sentez cette brume familière de surstimulation s'installer, vous ne forcez pas. Vous allez dans votre refuge pendant 5 minutes. Dans cet espace, ne faites pas défiler votre téléphone. Vous laissez simplement votre système nerveux revenir à son état de base.
Cela prévient le crash cumulatif qui se produit généralement à 16 heures. Maintenant, parlons des entrées nourrissantes. C'est la partie que la plupart des personnes hypersensibles ignorent. Vous ne pouvez pas simplement bloquer le négatif. Vous devez nourrir vos sens avec le positif. Pour un hypersensible, la beauté n'est pas une option. C'est une médecine fonctionnelle. Une entrée nourrissante est un signal de sécurité. Cela pourrait signifier une nutrition visuelle. Prendre 10 minutes pour regarder la lumière naturelle ou les motifs complexes d'un arbre. Votre cerveau a soif de ces fractales naturels. Cela pourrait signifier une nutrition tactile. Porter des vêtements doux sur votre peau ou utiliser une couverture lestée. La pression signale à votre système nerveux parasympathique de se calmer. Ou il pourrait s'agir d'une nutrition auditive. Écouter du bruit brun ou le son de la pluie. Ces entrées reconstituent activement l'énergie que le bruit a dissipée. Vous devez les planifier dans votre journée, tout comme vous planifiez le déjeuner. Et enfin, si vous vous sentez constamment vidé par votre téléphone, c'est une agression numérique. Votre cerveau traite ces badges de notifications rouge vif comme des menaces. Cela crée une boucle d'anxiété de bas niveau. Essayez le protocole gris. Allez dans vos paramètres et mettez votre écran en niveau de gris. Cela semble minime, mais cela change la chimie de votre cerveau. Cela supprime la récompense dopaminergique et transforme votre téléphone en un simple outil, réduisant l'épuisement chaque fois que vous le déverrouillez. Maintenant, examinons la couche psychologique. C'est là que la plupart des personnes hypersensibles luttent le plus, l'effet d'éponge émotionnelle. Vos neurones miroirs sont hyperactifs. Lorsque vous entrez dans une pièce et que quelqu'un d'autre est anxieux, vous ne le comprenez pas seulement intellectuellement. Vous ressentez physiquement leur anxiété dans votre propre poitrine. Pour vous protéger, vous devez changer la façon dont vous vous rapportez aux autres et à vous-même. Premièrement, le passage à la compassion. Nous confondons souvent empathie et compassion. Mais les neurosciences montrent qu'elles sont différentes. L'empathie, c'est ressentir avec quelqu'un. Elle active les centres de la douleur de votre cerveau. Si votre ami se noie, l'empathie signifie que vous sautez et vous noyez avec lui. La compassion, c'est prendre soin de quelqu'un. Elle active les centres de récompense. Cela signifie que vous restez sur le rivage et que vous lui lancez une corde. Lorsque vous vous sentez submergé par la détresse d'un ami, reprenez-vous. Vous êtes en train de vous noyer. Passez à la compassion en vous disant ce script interne. Je vois ta douleur, mais elle n'est pas la mienne. Cela crée une frontière psychologique. Une fois que vous vous êtes dit cela, vous pouvez leur demander à voix haute « Comment puis-je t'offrir mon soutien ?» Cela vous garde en sécurité sur le rivage, où vous êtes en fait assez fort pour être utile. Deuxièmement, le protocole de pause. Parce que vous ressentez les choses si profondément, dire non est physiquement douloureux. Vous pouvez ressentir la déception de l'autre personne et vous voulez y remédier. Alors vous dites oui à tout jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisé. Vous avez besoin d'un tampon. Votre cerveau traite les données sociales en profondeur. Vous avez donc besoin de plus de temps pour prendre des décisions que les autres. À partir d'aujourd'hui, votre réponse par défaut à toute nouvelle demande est la suivante. Laissez-moi vérifier ma capacité et je reviens vers vous. Cette simple phrase est votre bouclier. Elle vous fait gagner du temps. Elle permet à votre cerveau logique de rattraper son retard et de l'emporter sur l'impulsion émotionnelle immédiate de faire plaisir. Dans cette pause, vous pouvez vous poser les questions difficiles. Ai-je réellement l'énergie pour cela? Cette personne est-elle nourrissante ou épuisante? Est-ce bon pour ma serre? Le monde moderne n'a pas été construit pour vous. Il est bruyant, rapide et agressif. Mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas votre place ici. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas vivre en pilote automatique. Vous devez devenir l'architecte de votre vie. Vous devez être impitoyable quant à la suppression des entrées épuisantes. Vous devez être intentionnel quant à la recherche d'entrées nourrissantes. Et vous devez être stratégique quant à vos limites. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, il s'agit de vous doter des ressources nécessaires pour que vous puissiez réellement y être. Lorsque vous construisez votre serre, vous ne faites pas que survivre. Vous débloquez cette sensibilité davantage. Vous fleurissez avec une profondeur, une créativité et une puissance dont le monde a désespérément besoin. Commencez par un seul changement aujourd'hui.
Achetez les écouteurs si vous en avez besoin. Trouvez votre refuge ou utilisez simplement le protocole de pause. Si cette perspective a changé la façon dont vous percevez votre propre sensibilité, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous explorons les profondeurs de l'esprit humain qui sont souvent mal comprises. Protégez votre énergie et nourrissez votre croissance. La prochaine révélation vous sera bientôt partagée.